Salut tout le monde, salut à tous et à toutes, ici Pasteur Mike. Alors aujourd'hui on va parler du salut. Alors dans Ésaïe chapitre 12 verset 3, ça dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Ce qui est beau dans ce passage, c'est que l'étymologie même du mot salut, c'est le même, en fait, c'est le même sens de Jésus. Ou ce que le nom de Jésus, si on va dans le grec, ça dit « l'Éternel est salut ». Et vous savez, en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que, personne qui adhère à la foi, on sait c'est quoi l'importance du salut pour chaque personne, chaque âme, qui vit sur cette terre. Et la Bible nous en parle, on va voir pas mal de passages où on voit la nécessité pour nous d'être sauvés. Peut-être que toi qui écoutes cette vidéo, tu te demandes, si tu ne connais pas encore le Seigneur, mais tu te demandes mais pourquoi tu as besoin d'être sauvé. Et aussi tu te demandes comment tu peux être sauvé et qui peut te sauver. Et à ces questions, on va pouvoir répondre aujourd'hui parce que justement, on veut dédier cette émission pour, disons, parler de salut, parler de la vie éternelle, de la repentance. Et aussi, nous-mêmes qui sommes croyants, nous-mêmes qui sommes chrétiens, on veut nous rappeler, en fait, on veut avoir ce rappel de la grande commission, cette mission que le Seigneur Jésus-Christ, avant de laisser la terre, nous a confiée, celle d'aller partout le monde et de prêcher la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du salut qui n'est qu'en Jésus seul. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, c'est la très bonne nouvelle en fait, voilà. Je suis avec mon ami Mendes, Jean-Claude Mendes, qui se passe de présentation. Comment tu vas, Mendes? Je vais bien, toi? Ça va super bien, grâce à Dieu. Yes. Content de te voir, content de t'avoir parmi nous. Yes, content d'être ici, par la grâce de Dieu. Yes. Yeah. Donc, on va parler de salut. Hein. Et je sais que tu aimes ça, tu carbures à ça. Le salut, c'est le moyen par lequel nous avons la vie, par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc c'est ce mot, pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui sont réellement sauvés, suscite en eux une excitation et une joie profonde. Rien qu'à l'entendre, salut, je suis sauvé, je suis racheté. Donc je ne suis plus maintenant condamné, je ne suis plus maintenant dans les ténèbres, mais je suis passé maintenant à la lumière en Jésus-Christ. Wow. Yeah. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, absolument. C'est ce qui est beau. Et c'est ce qui est beau, hein, parce que Jésus, on retrouve dans l'Évangile selon Jean, il parle aux Juifs. Et ce qui est étrange et même scandaleux, hein, à la rigueur, pour les Juifs à cette époque, c'est qu'il dit que si quelqu'un a soif, en anglais c'est whoever, whosoever. Donc si quelqu'un a soif, quelqu'un, peu importe qui il est, peu importe d'où il vient, peu importe, il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Monsieur, madame, tout le monde. Monsieur et madame, tout le monde. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive courant de son sein, comme dit l'Écriture. Il parlait du Saint-Esprit qui n'avait pas encore été envoyé vers les gens. Mais il dit si quelqu'un, peu importe c'est qui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Ce que j'aime, évangéliste Mendes, c'est que la Bible est un tout indivisible, que ce soit le Nouveau ou l'Ancien Testament. Ça fait en fait, ce que Jésus a dit, ça fait en fait référence à Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Encore, je parlais de... Alors, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. On voit la source d'eau vive. Donc, et Paul, il va réitérer en disant que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un, peu importe c'est qui, vraiment je m'en fiche d'où tu viens, qui tu es, ce que tu as fait dans le passé, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici maintenant toutes choses deviennent nouvelles. En réalité, ce verset, on le cite ainsi et on peut le prendre de façon anodine. On se dit, ah ok, bah, c'est bien. En réalité, c'est extrêmement scandaleux. Et c'est un scandale, littéralement. L'évangile est un scandale. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on insinue par rapport à ça, c'est que n'importe qui, dans l'histoire de l'humanité, aurait pu être sauvé ou peut être sauvé. Je prends Adolf Hitler. Il a exterminé des millions de Juifs. Tu le prends lui. Cette personne, à la fin de sa vie, si réellement, au travers de l'Évangile, avait mis sa foi en Jésus-Christ, il serait le passé effacé. Devant Dieu, le passé est complètement effacé.
Mais c'est beau parce que celui qui a écrit « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature », c'était aussi un tueur de chrétiens ou un persécuteur de l'Église. Il va lui-même le dire. Puis sur la route de Damas, il a croisé le regard de Jésus. Puis sa vie a été changée du tout au tout. Oui. Ben, ce qu'il enseigne, c'est sa vie pratiquement. Il dit dans 1 Timothée 1,15, il dit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le pire. Moi le premier. Exactement. Donc, il sait exactement de quoi il parle. Je prends quelqu'un comme Adolf Hitler, je prends quelqu'un comme Staline, je prends quelqu'un comme... Tu prends les pires personnes qui ont vécu dans ce monde. Tu prends... Si Hitler est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ça suscite la colère chez les gens. Quoi? Comment est-ce que Dieu peut pardonner un tel homme? Comment est-ce que Dieu peut réussir à pardonner un tel homme? Non, je refuse. Au fait, ça révèle sur l'acte qui a été achevé par Jésus-Christ à la croix. Il a subi toute la colère de Dieu, le jugement de Dieu, toute la condamnation. Il a été brisé par Dieu pour nos fautes. Et à cause de lui, le pire des pécheurs peut être pardonné. Amen. Le pire des pécheurs peut avoir la vie éternelle au travers de l'acte qu'il a accompli à la croix. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, ça nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et je vais revenir dans ce que tu as dit, afin que quiconque, que n'importe qui, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Absolument. Et j'aimerais aussi qu'on donne aussi ce garde-fou à cette émission d'aujourd'hui, où ce que j'aimerais vraiment m'adresser, ce qu'on ne fait pas souvent. Oui, on a un temps de prière à la fin, mais j'aimerais qu'on puisse s'adresser surtout à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et vu que tu es parmi nous, j'aimerais vraiment que ce soit toi qui aies ce lourd fardeau d'évangéliser ceux, je ne sais pas, à la caméra, derrière leur écran, qui ne connaissent peut-être pas encore le Seigneur ou qui... sont en train de balancer un peu. À un moment donné, Élie va dire jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Quand il fallait justement que Dieu se manifeste pour que le feu descende du ciel. Il y en a parmi des gens peut-être qui écoutent, qui clochent des deux côtés encore, puis ils ont besoin vraiment d'un message du salut. Et c'est quoi vraiment? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui ne connaît pas le Seigneur par rapport au Seigneur? Ce que j'aimerais vraiment que toutes les personnes réalisent, c'est d'abord leur état devant Dieu. C'est de savoir d'abord que tous les êtres humains sont pécheurs. Il y a des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. C'est des gens qui mettent leur confiance en leur justice personnelle. Ce sont des gens qui croient qu'ils sont des bonnes personnes. Et j'aimerais vraiment que les gens prennent conscience de ça. Je vais donner un exemple. Adam, lorsqu'il a péché dans le jardin d'Éden avec Ève, ils se sont rendus compte d'une chose dès le début, c'est qu'ils étaient nus. La nudité a une signification très très importante dans les Écritures. La nudité est toujours un synonyme de honte. Jésus-Christ a été crucifié nu. Right? Et la nudité est un synonyme de honte. Et eux, ils se sont rendus compte de leur nudité et ils ont eu honte. Et à cause de cela, ils ont voulu se cacher. Et ils ont également voulu se vêtir eux-mêmes d'habits faits à partir de feuilles de figuier. C'est ça. Mais Dieu n'a pas approuvé ça. Dieu a dit non. Lui-même a décidé de les vêtir avec la peau d'un animal. Il a dû tuer un animal, verser le sang d'un animal pour le vêtir de la peau de cet animal. Amen. Et aujourd'hui, nous maintenant, le péché qui est en nous, le péché que nous avons commis fait en sorte que nous avons aussi ce sentiment de honte, naturellement. Et nous avons tous cette tendance maintenant à vouloir nous-mêmes nous couvrir. De la même manière qu'Adam a voulu se couvrir, nous avons cette tendance à vouloir nous vêtir nous-mêmes par nos propres moyens. Est-ce qu'on peut parler de revêtement en termes de justice? Parce que Ésaïe 64 nous dit que toute notre justice est comme un vêtement sale. Exactement. Wow. Donc, toutes les œuvres de justice que nous faisons sont comme des vêtements souillés pour Dieu. Donc, ça veut dire qu'on veut se vêtir de ces choses. Et c'est à partir de ce moment-là que lorsque tu parles à des personnes, tu dis non, moi je suis une bonne personne. Ça, c'est leur vêtement, c'est leur justice personnelle. Pourquoi tu es une bonne personne? Mais parce que je fais ci, oui, voilà, je fais ci, j'ai aidé des gens, voilà. Non, moi je suis bon. Et c'est ainsi qu'ils veulent se présenter maintenant devant Dieu, avec leur justice personnelle. Et Dieu voit ce vêtement. Et pour lui, c'est comme des vêtements souillés. Il y a une version qui va traduire ce vêtement souillé, pas juste souillé,
Mais on va littéralement parler d'un vêtement qui a été entaché par une menstruation. Ah, ok. Alors que dans les écrits, dans la Torah, on voit que c'est impur. Ouais, ouais. Lorsqu'une femme est dans ses menstruations, c'est impur. C'est vraiment quelque chose qui est vu comme étant dégoûtant. On ne s'approche pas. On ne s'approche pas de ça. Et puis Dieu, c'est ce qu'il voit comme vêtement. Et là, on parle de notre plus grande justice, de nos plus grandes œuvres de justice. C'est comme ça que Dieu les voit. Non, Dieu, ça ne le plaît pas. Dieu, lui, veut nous revêtir maintenant de la justice de Jésus-Christ. Et il y a cette parabole, la parabole des convives, où Jésus nous parle des gens qui ont été invités aux noces. Et parmi les gens qui sont venus ou qui sont présentés aux noces, quelqu'un était là, mais n'avait pas revêtu l'habit d'invité. Et ils sont venus le voir, ils ont dit, mais tu n'as pas le bon vêtement pour être ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entré ici? Comment est-ce que tu es entré ici? Et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont mis dehors. Parce qu'il n'avait pas le bon revêtement. Il n'était pas vêtu de la bonne façon. Nous tous, autant que nous sommes, peu importe ce que nous avons fait de bien dans ce monde, nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous péché devant Dieu. Et il n'existe aucune façon, aucune œuvre qu'on peut faire, aucune grande chose, on peut sauver des millions de vies. Jamais, jamais, au grand jamais, ça va venir nous sauver. Jamais. Personne ne peut se présenter devant Dieu en disant « je suis une bonne personne ». Jamais. La seule et unique bonne personne qui a vécu sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Et le seul revêtement qu'il nous faut maintenant, c'est se revêtir de sa justice à lui. Se reconnaître que nous sommes tous pécheurs, que nous avons tous péché, tous autant que nous sommes. Nous avons menti, nous avons été idolâtres, nous avons été cupides, nous avons été méchants, nous avons été ravisseurs, nous avons haï, nous avons été dans l'immoralité sexuelle, nous avons été dans la violence, nous avons été dans la haine, dans la jalousie, dans la corruption, nous avons été dans l'ivresse, nous avons été dans toutes sortes de choses que la plupart d'entre nous, nous seuls savons, et Dieu également, Dieu qui voit toutes choses, et qui voit à quel point le cœur de l'homme est corrompu, et qui voit à quel point le cœur de l'homme est par-dessus tout mauvais. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme, c'est ce qu'il voit. Et maintenant, Dieu, dans son amour et sa miséricorde, il envoie son Fils unique, Jésus-Christ. Celui qui a vécu la vie d'homme parfait que personne ne pouvait vivre. Que personne n'a jamais été capable de vivre. Il a obéi au commandement de Dieu toute sa vie sans faillir une seule seconde. Une seule seconde. Il a été parfait en toutes choses. Pierre dit, et de la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Et il est venu maintenant vivre cette vie d'homme parfait. Et il s'est livré volontairement. Il s'est livré lui-même. Et ça, c'est important qu'on puisse vraiment s'en rendre compte. Il s'est livré lui-même. Il n'est pas venu contre son gré, on ne l'a pas capturé contre son gré, il n'était pas contraint, non. Il s'est volontairement livré de son plein gré. À plusieurs reprises, on mentionne, il s'est humilié lui-même. Il s'est livré lui-même, exactement. Il est lui-même une victime expiatoire. Paul dit que j'étais crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis, je la vis maintenant par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Devant Ponce Pilate dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, sauf ceux qui t'a été donné d'en haut. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, sauf le pouvoir qui t'a été donné d'en haut, pour que s'accomplisse la volonté du Père. Et il s'est livré volontairement, volontiers, alors que toute la création regardait avec le plus grand étonnement. Comment est-ce que les anges regardaient ça? Mais comment est-ce qu'il peut lui-même se livrer, s'abaisser au niveau des hommes, vivre comme les hommes, et au final se faire traiter, humilier par ces hommes, par cette vile créature pécheresse, alors qu'elle mérite toute la colère de Dieu. Et lui-même, maintenant, va mourir à la croix. Et à la croix, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il va subir la colère de Dieu. Il va subir la colère de Dieu, alors qu'il est écrit qu'il n'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Jésus est tombé entre les mains du Dieu vivant. La coupe de la colère qu'il redoutait tant à Gethsémané. Il a bu jusqu'à la dernière goutte. Afin que nous puissions être épargnés de cette colère, afin que nous puissions avoir la vie. Et à cause de ce qu'il a accompli, il appelle maintenant tout homme
Vraiment, je m'en fiche de qui est cette personne, de ce qu'elle a fait. Elle peut être une prostituée qui s'est livrée à des centaines d'hommes. Ça peut être un meurtrier en série qui a tué des tas de personnes. Ça peut être la personne, mais tout homme sans exception. Prenez les nouvelles et cherchez les pires criminels qui ont vécu au XXe siècle. Tout ce qu'ils ont fait. Les pires qu'on peut imaginer. Tout homme, maintenant, au travers de ce qu'il a fait, à avoir le pardon de leurs offenses, à avoir la rédemption, à être complètement lavé, purifié, mis à part. Ils ôtent leurs vêtements sales et ils leur donnent maintenant un nouvel habit, un nouveau départ. Toutes choses anciennes sont passées. Il va oublier tous ses péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Et toutes choses maintenant deviennent nouvelles. Et il va faire d'eux maintenant des enfants de Dieu par adoption. Il deviendra pour eux un père. Et ils auront la vie éternelle. À quel prix? Ils n'ont rien fait pour mériter ça. Au prix de ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Les morts, ensevelis, ressuscités le 3e jour pour leur salut, pour notre salut. Et tant et aussi longtemps qu'on ne se verra pas comme des gens comme ça, jamais nous pourrons avoir accès au salut. Quelqu'un m'a parlé un jour d'une série sur Netflix. Jeffrey Dahmer. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Jeffrey Dahmer. Je ne connaissais pas Jeffrey Dahmer. C'est fort comme image, justement. Effectivement, j'ai fait une recherche sur lui. Il paraît que, pareil, il a, je crois, 17 personnes. La plupart, c'était des Noirs homosexuels. Voilà. Il les attirait avec un appât. C'est ça, il est drogué et puis, en tout cas, c'est horrible. C'était vraiment horrible ce qu'il a fait. Et éventuellement, il s'est fait arrêter, il s'est fait prendre. Et dans l'état dans lequel il se trouvait au Wisconsin, il n'y a pas de peine de mort, donc il a pris pour plus de 900 ans de prison. Donc, effectivement, prison à perpétuité. Et j'étais intéressé de savoir ça, donc j'ai décidé de regarder la série. Je ne suis pas trop quelqu'un qui regarde des séries, mais je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais intéressé à la vie de cet homme. J'ai regardé, et à la fin, il semblerait que cette personne en prison ait vu un aumônier, donc un pasteur qui travaillait avec les détenus, et aurait abordé cet aumônier par rapport à Jésus-Christ, par rapport au pardon des offenses. L'aumônier était également pasteur d'une église, et le pasteur le rencontrait régulièrement chaque semaine régulièrement. Et cette personne, Jeffrey Dahmer, selon les témoignages, se serait repenti, aurait reçu le Christ. Il aurait mis sa foi en Jésus-Christ. Waouh! Jeffrey Dahmer a mis sa foi en Jésus-Christ. Et effectivement, lui-même, dans les quelques entrevues qu'il a données avant qu'il se fasse tuer en prison, il parle de Jésus-Christ. Et l'aumônier en question, le pasteur, témoigne témoigne du changement qui a été visible. Il paraît que même lui, il témoignait aussi auprès des autres détenus de Jésus-Christ et tout. Et le pasteur a également parlé de ça à son assemblée, du fait que Jeffrey Dahmer, parce qu'il s'est fait tuer en prison, était au ciel. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais si effectivement il a mis sa foi en Jésus-Christ, effectivement il est au ciel. Mais la réaction des gens de l'Église était « Je refuse d'adorer un Dieu qui pourrait accepter un tel homme. » Alors qu'à l'église de l'aumônier. À l'église de l'aumônier. Il en parlait librement et les gens ont dit, il y a des gens qui ont dit, je refuse d'adorer un Dieu qui pourrait accepter un tel homme. Alors, et si on revenant aussi, je pourrais extrapoler avec la Bible, avec ce que tu as dit, parce que justement, j'ai écouté la série comme toi, puis j'ai été impacté par la fin. Comment, justement, dans la scène fatale où il devait mourir, puis le monsieur qui allait vraiment lui tenir tête, va lui dire, voilà tout ce que tu as fait. Il a dit, j'étais pas dans la lumière, je savais pas ce que je faisais. Il s'est repenti, il a confessé. Mais justement, si on prend Luc 15, on a deux personnes, deux voix, peut-être deux destinées, parce que c'est une des paraboles de Jésus où on ne voit pas la fin. Souvent, on voit la fin de qu'est-ce qui s'en vient. Mais la terminaison de cette parabole, justement, parce qu'il y a beaucoup de paraboles dans Luc 15, mais celle dont je parle, justement, c'est celle du fils prodigue. Elle termine avec le fait que le père essaie de faire raisonner le fils qui est resté à la maison, qui n'a jamais dilapidé les fonds de la famille, justement. Dans le texte, on voit deux jeunes hommes, dont un a fait les 400 coups,
Puis il est revenu repentant et fébrile, il a tout perdu, tout ça. Puis l'autre va dire, ben là, papa, écoute, j'ai tout donné comme pour toi. Je me suis consacré corps et âme à toi. Puis lui qui a comme pris tes biens, qui les a tout dépensés avec des prostituées, voilà, c'est pour lui, tu le vaudras. Tu lui donnes la plus belle tunique ou je sais pas, puis tu organises une fête pour lui. Puis justement, cette partie m'interpelle parce que souvent, on se considère juste parce qu'on n'a pas eu les mêmes combats, les mêmes arrière-plans que la personne que Jésus-Christ a sauvée. Puis on peut regarder aussi d'autres images, on peut voir le publicain et le pharisien. Le pharisien qui disait, moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme, je fais tout ce que la loi demande de faire, puis je ne suis pas comme ce publicain. Puis le publicain, lui, il ne pouvait même pas lever la tête. Ouais. Il disait, sois apaisant envers moi qui suis un pécheur. Et revenant à Dahmer, Jeffrey Dahmer, puis c'est la nature humaine, puis c'est encore là, comme tu disais au début, c'est un scandale. Je me dis, mais il y a des gens, et ça, c'est le cas dans beaucoup d'églises. Est-ce que vous croyez vraiment que vous méritez la grâce de Dieu? Personne. Est-ce que vous croyez vraiment? Mais regardez-vous. Est-ce que vous croyez vraiment que vous méritez quoi que ce soit venant de la part de Dieu? En regardant l'homme, cette créature faite de poussière qui a voulu défier Dieu, qui a désobéi à Dieu volontairement, et qui toute sa vie n'a fait que désobéir à Dieu, n'a été que rebelle et ennemi de Dieu. Et Dieu, dans sa pleine volonté, sa souveraineté, dans son amour immense, sa miséricorde et sa bonté, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pourquoi, a décidé de son plein gré de venir sur la terre des hommes et de s'humilier lui-même, prenant la forme d'un serviteur et de subir les souffrances de la terre, et plus encore, d'être capturé par ces mêmes hommes qu'il est venu sauver, être cloué sur le bois nu, afin de prendre toute la colère de Dieu le Père en notre place. Et moi, face à cela, je vais me tenir dans l'assemblée des saints et regarder quelqu'un d'autre comme étant pire que moi. Moi, je mérite plus la grâce que lui. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà pourquoi, pour accepter le salut en réalité, nous devons absolument nous humilier. Nous devons absolument être humbles. Et tu sais, évangéliste, un autre passage qui me vient en tête, je ne sais pas les références, Jésus est allé manger sur un certain Simon, un pharisien. Puis il y a cette femme qui s'en vient, puis qui, c'est comme un trouble fait, surtout à l'époque où les femmes étaient mises dans un autre cadre, si je peux dire ça comme ça. Elle vient tout gâcher. Elle apporte de l'eau, du parfum, elle se met à laver les pieds de Jésus, et puis les essuie vraiment avec sa chevelure. Là. Puis pour elle, pour une femme, ça aurait été déshonorant. Puis Simon, dans son cœur, va dire, ben, si lui était prophète, il saurait qui était cette femme. Parce que c'était une femme qui a mené une vie de bâton de chaise. Puis justement, Jésus va donner un témoignage, ou encore une parabole justement, où ce qui va dire que la personne qui devait beaucoup plus d'argent a eu plus de compassion que celle qui devait quelques sous, si je peux dire ça un peu comme ça. Parce qu'encore là, on revient avec l'histoire où les gens ne pensent pas que d'autres personnes mériteraient ce dont ils jouissent eux-mêmes. Puis pour moi, c'est aberrant. Et peut-être aussi qu'on devrait parler à ces deux types de personnes, le fils prodigue et le fils qui a été bon. La personne, justement, qui est peut-être née dans une famille chrétienne ou qui... les pires délits que cette personne aurait commis, ça serait de mentir, mettons, ou de peut-être voler quelques sous, je ne sais pas trop, ou gronder sur ses enfants, dire des mots grossiers, tout ça. Ou encore, peut-être que, comme on a dit au départ, les choses, les fautes qu'on essaye de cacher, on les cache par nos bonnes œuvres. Les actes méritoires qu'on pense avoir accomplis qui semblent mériter la grâce de Dieu. On s'adresse à ces deux personnes aujourd'hui. C'est justement une émission qui est dédiée à ça, à des gens qui doivent être sauvés, qui doivent recevoir le salut de Dieu. Le salut de Dieu est offert à tous. Peu importe qui on est, peu importe notre arrière-plan, peu importe vraiment ce qu'on a connu dans le passé, et peu importe vraiment les actes de justice qu'on pense avoir pu réaliser. Le jeune homme riche, Mendes, il pensait vraiment, en posant la question à Jésus, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il pensait avoir coché toutes les cases. C'est ça. Jésus a dit, tu connais les commandements, mais oui, mais moi je les ai tous faits, je les ai observés. C'est ça.
Et souvent, on s'arrête pas là et puis on continue. Et puis, bon, vends tout ce que tu as et puis suis-moi. Mais en réalité, c'est d'une arrogance extrême ce qu'il dit. Il est en train de dire par là, non, moi, devant la loi, je suis bon. C'est ça. Et il voulait simplement que Jésus lui dise qu'il est bon. Souvent, ça nous arrive en tant qu'humain. On aimerait qu'un, je sais pas, un professeur qu'on aime ou quelqu'un qu'on apprécie dise qu'on est bon. Fait que lui, il est venu auprès de Jésus peut-être pour perdre son temps un peu. OK, c'est un homme d'affaires. Peut-être, je sais pas comment il a pu trouver du temps. Puis il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Puis là, tout d'un coup, Jésus dit, tu connais la loi. Mais là, oui, j'ai tout fait. Puis, allez, donne-moi mon droit de veto, je sais pas trop. Puis justement, Jésus va dire, il te manque une chose. Et peut-être aussi nous, à chacun de nous, à chaque personne qui écoute, il nous manque quelque chose. Et le simple fait, Mendes, de regarder les gens de haut, de penser que d'autres personnes ne méritent pas le salut, peut-être qu'on est loin du salut, je pense. Ben, c'est une raison valable de se remettre en question. Même Paul, il dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même, savoir si vous êtes vraiment dans la foi. Moi, je dis toujours, peu importe, c'est le travail de tous les chrétiens de s'examiner, constamment, à la lumière des Écritures. À partir du moment où quelqu'un se met quelque part et puis est choqué, outré, de savoir que Dieu pourrait pardonner une telle personne. Moi, je me demande, je dis, pourquoi est-ce que toi, tu aurais droit au pardon et pas cette personne? Pose-toi la question maintenant. Pourquoi est-ce que toi, si Jeffrey Dahmer peut être pardonné au même titre que n'importe qui et avoir la vie éternelle et être auprès du Père, malgré tout ce qu'il a fait dans sa vie, et que ça te dérange, pourquoi est-ce que toi, tu aurais le droit? Parce que tu n'es pas aussi pire que Jeffrey Dahmer? Si Hitler, à la fin de sa vie, avait vraiment mis sa foi en Jésus-Christ, si c'était le cas, il aurait eu une place auprès du Père. Aussi choquant que ça puisse paraître. Si n'importe qui, si Joseph Staline, si le roi Léopold, si toutes ces personnes qui ont fait des choses terribles dans le monde, à la fin de leur vie, avaient mis leur foi en Jésus-Christ, réellement, ces personnes auraient été sauvées, auraient eu tous leurs péchés effacés. Mais là, vous allez me dire, mais attends, donc, Dieu aurait juste oublié leurs péchés comme ça? Oui, parce que Jésus-Christ a payé pour ces péchés-là. Amen. Ça révèle la grandeur de l'acte que Christ a fait à la croix. Oui, tous les millions de personnes, toutes les mains coupées que le roi Léopold a fait au Congo, tout le malheur que ces gens ont généré dans ce monde, ils mettent leur foi en Jésus-Christ, à ce moment-là, ils iront au ciel, pardonnés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé un si grand prix. Jésus-Christ n'est pas mort parce que tu as volé un bonbon au dépanneur. Arrêtons avec cet évangile pour enfants. Il est mort pour les pires. Il est mort pour les pires. Et toute personne réellement qui ont reçu Jésus-Christ doivent se voir comme tels. En dehors de Jésus-Christ, nous sommes que des pécheurs sans espérance. En dehors de Jésus-Christ. Et ça nous aide à nous mettre notre confiance totale en lui. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Souvent, les gens prennent ce verset pour dire que je ne peux pas dire des choses. Non, ce n'est pas une question de dire des choses. C'est une question de mettre ta confiance en la chair. C'est une question de t'identifier, de mettre toute ton identité en toi-même ou à quelqu'un d'autre, en des choses que tu as pu faire. Nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. En dehors de lui, nous sommes que pécheurs et vils et sans valeur. En Jésus-Christ, nous avons notre valeur. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. En Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, c'est qu'on s'identifie complètement à sa justice, à son œuvre. Parce que lui-même s'est identifié à notre péché, à notre nature, à nous. Et il a pris avec lui, afin que nous puissions maintenant prendre sa nature, que nous puissions prendre sa justice, afin d'avoir la vie. Et j'aime beaucoup ce verset dans 2 Corinthiens 5, 21, qui dit, il a fait, he made that he, en anglais ça dit, he made that he who knew no sin. J'aime beaucoup ce verset en anglais, je dis tout le temps, mais en français je crois qu'il dit, il a fait celui qui n'a point connu le péché. Et il a fait péché pour nous. Il a fait péché pour nous, afin que nous puissions au travers de lui devenir justice de Dieu. Donc Dieu a fait Jésus-Christ qui n'a point connu le péché, il a fait devenir justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21, oui. Afin que en lui nous puissions devenir justice de Dieu. Amen. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et ça c'est pour toutes les personnes. Peu importe où ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe leur histoire, au travers de la foi en Jésus-Christ, ils peuvent avoir
complète. Complète. Complète rédemption. Pardon de leurs offenses. J'aimerais que dans les 10 prochaines minutes, on ait un temps de prière, mais aussi un temps pendant lequel tu pourrais laisser le Saint-Esprit te diriger pour parler à quelqu'un. Peut-être les 2 volets de personnes qu'on a abordés ce soir, les personnes qui se sentent, en fait, qui devraient se sentir catégorisées, plus juste que d'autres. Ou encore une personne qui, justement, écoute en ce moment, qui serait un Jeffrey Dahmer, et que, justement, Dieu voudrait qu'elle tombe sur cette émission-là, puis elle saurait qu'il y a une chance pour elle, en fait. Il y a un salut. Puis on voit au travers de la Bible que même le larron à la croix a eu accès à la grâce. Comme alors qu'il agonisait, qu'il était condamné par les hommes, par la justice humaine. Puis à la croix, justement, il a eu à faire une seule prière. Et ce gars n'a pas été baptisé, il n'a pas eu le temps de faire des œuvres et tout. Puis il a juste accepté le Seigneur Jésus-Christ. Puis il a reçu ça. Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, j'aimerais vraiment te laisser vraiment prendre le relais pour non seulement prier à la toute fin, mais surtout parler à des cœurs que le Saint-Esprit, comme tu le fais, et en passant pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Claude Mendes, c'est un homme de Dieu avec qui j'ai eu la grâce d'aller dans les rues de Montréal pour évangéliser. Et Dieu lui donne une grâce, vraiment une onction sublime en fait pour parler à des cœurs et sans phare, sans frioriture. Et il part vraiment avec son cœur, puis le Seigneur l'utilise puissamment. Alors, la parole est à toi. Je parlerai simplement à des personnes qui se reconnaissent comme étant pécheurs. C'est déjà un pas énorme. C'est déjà une très bonne chose que quelqu'un se voit et se dit, je suis un pécheur. Un jour, j'ai évangélisé dans le métro et je crois que j'ai entendu le plus beau témoignage que j'ai jamais entendu depuis que j'ai commencé à évangéliser publiquement. Quelqu'un s'est levé. Un homme blanc s'est levé et j'avais fini de prêcher. Il s'est levé devant tout le monde. Et il a dit, ce que vous dites est vrai. Et cette personne a dit, je le sais parce que moi aussi j'étais un pécheur avant. Je ne le connaissais pas. Il dit, je le sais parce que moi aussi avant j'étais un pécheur. Et j'étais complètement pardonné par Jésus-Christ. Wow. Il a dit ça. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un témoigner ainsi. La plupart du temps, on entend des témoignages. J'avais le cœur brisé, Jésus m'a guéri, ce genre de choses. J'ai aucun problème avec ça, mais combien de personnes ont dit j'étais un pécheur? J'étais un pécheur et Jésus-Christ m'a pardonné. Il s'est levé et il m'a dit ça. Dans mon cœur, j'ai dit, tu es mon frère. Il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est cette humilité de cœur. C'est ce sentiment que Dieu accepte. Et le passage qui me vient à l'esprit, c'est dans Psaume 51. Merveilleux psaume de repentance. Et ça dit, au verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le sacrifice qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Si tu es brisé à cause de tout ce que tu as fait, c'est la bonne attitude pour venir au pied du Maître. Emmanuel, qui est celui maintenant qui va prendre ton fardeau, qui est celui maintenant qui va prendre ce poids et va te donner maintenant son joug à lui, qui est doux et léger. Il est celui maintenant qui va prendre ton revêtement et va te donner son vêtement à lui. Et c'est cette attitude-là, par cette attitude-là, que nous avons la vie réellement. Toutes les personnes et tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait. Paul a dit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le pire. Et c'est comme ça qu'il se voyait, comme le pire. Il ne voyait personne pire que lui. Mais lui-même, il a accepté le don gratuit de Dieu. Lui-même, il a vécu complètement pour Jésus-Christ par après. Parce qu'il est écrit, c'est Jésus même qui dit, que celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Et celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Donc je prie également pour toutes les personnes qui réellement veulent se repentir et marcher en nouveauté de vie.
D'ailleurs, Père, tu as inspiré ces paroles en disant que les sacrifices qui te sont agréables, c'est un esprit brisé, que tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Je prie pour la personne qui suit en ce moment. Que je puisse restaurer maintenant ce cœur. Que tu puisses leur donner ce joug, ton joug à toi, qui est doux et léger. Que tu puisses leur donner ce joug. Que tu puisses leur accorder la repentance et le pardon de toutes leurs offenses. Et qu'ils puissent maintenant marcher en nouveauté de vie, marcher comme des hommes nouveaux. Que tout ce qu'ils ont pu faire depuis qu'ils sont nés soit maintenant effacé du registre. Que tout ce qu'ils ont pu faire en pensée, en parole et en acte soit maintenant effacé à jamais de ton livre. Fait que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Qu'ils puissent avoir ta paix. Cette paix que tu ne donnes pas comme le monde, mais ta paix. Cette paix avec Dieu le Père. Nous qui autrefois étions tous ennemis, au travers de Jésus-Christ, notre médiateur, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Je te remercie pour le sang versé. Accorde-leur le Saint-Esprit afin qu'ils rendent témoignage en leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Et donne-leur la capacité, au travers de ton esprit, de marcher comme tu veux qu'ils marchent. Donne-leur la capacité de t'obéir et de marcher dans la sainteté et dans l'amour. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, toi qui écoutes cette vidéo, cette émission qui a été dédiée justement au salut, pour parler vraiment du salut, si ces messages t'ont percé le cœur, je t'invite à nous contacter, puis à aussi entrer en contact avec l'évangéliste Jean-Claude Mendes pour peut-être avoir un suivi. Si vous avez des questions sur vraiment la vie chrétienne, parce que l'après-conversion est aussi importante, parce que justement, je pense dans la Bible, ça nous parle des 4 terres dans la semence. Il y en a qui reçoivent la parole, puis l'ennemi va tout faire pour étouffer cette parole-là. Les soucis de la vie, les tentations, toutes sortes de choses. Justement, et ça prend vraiment une personne qui soit assidue et qui reste dans l'enseignement de la parole de Dieu. Je t'invite d'ores et déjà à peut-être aussi commencer à lire la Bible. D'autant que je me souviens, évangéliste, tu as pu découvrir Jésus en lisant la Bible, ouais. En t'abreuvant de sa parole. Et c'est beau. Justement, je t'invite à faire pareil, en fait. Si tu as des questions, la Bible peut répondre à ces questions-là. Le Saint-Esprit va venir te parler. Donc, contacte-nous, reste en contact avec nous et sois à l'affût des autres émissions qui vont s'en venir. Et on aura aussi l'occasion de revoir dans une prochaine émission l'évangéliste Mendes, mais pour une émission où on va parler de l'évangélisation, de former des disciples, d'aller chercher les âmes perdues. Donc, qui est quelque chose que Dieu lui a mis à cœur, en fait. Donc, que le Seigneur te bénisse, toi qui écoutes cette émission. C'était Pasteur Mike et l'évangéliste Jean-Claude Mendes pour cette émission spéciale sur le salut des âmes. Que le Seigneur te bénisse.